Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre bilan de l'année 2020. Donc cette vidéo concerne les cancers. Bienvenue les cancers en signe solaire ascendant mais aussi en signe lunaire. Donc les cancers, si la vidéo de votre signe solaire, si vous êtes cancer en signe solaire, vous parle, inutile d'aller voir vos autres signes. Si elle ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir le signe ascendant et le lunaire ou le lunaire pour plus de précision. Donc les cancers, on va commencer par voir un petit peu l'année 2020. Donc on va faire un bilan, on va voir ce qui s'est passé pendant l'année 2020, même s'il y a eu plusieurs choses. Ici, on va me parler du plus important, de ce que vous avez acquis aussi durant cette année, comment vous allez débuter l'année 2021 et ce qui va être également le plus important pour vous. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec les énergies et après on fera le taroscope et on fera la même chose pour l'année 2021. C'est parti. Cancer 2020. Cancer. Allez, en 2020, du coup, vous avez eu l'énergie de la Lune, les cancers. Alors, on va essayer de comprendre ce que vous a apporté cette énergie de la Lune. D'accord, beaucoup d'émotions pour vous les cancers durant cette année. Beaucoup d'intuition, beaucoup d'instinct aussi. Il y a eu pour certains des visions, des rêves, beaucoup d'intuition. Il y a vraiment eu des éveils spirituels aussi. Pour certains peut-être que aussi il y a une médiumnité qui s'est révélée en vous. Pourquoi pas? Beaucoup de connexions avec le monde invisible aussi. Donc ça peut être par des intuitions, ça peut être pour des choix que vous avez effectués, des choses en lien avec votre destinée, envoyées par l'univers qui sont arrivées aussi ou parties de votre vie en 2020. Mais on voit que là, l'univers a été très présent pour vous durant cette année. On continue, c'est très positif. Allez, cancer, on continue 2020. Alors, qu'avons-nous en arcane majeur? Et nous avons la tour. D'accord, donc la tour... Non, excusez-moi. 5, 7, 8. C'est pas... Si, c'est la tour, pardon. Je dis n'importe quoi. Si, c'est la tour. Non, c'est la force, pardon. Parce qu'elle se ressemble, la carte de la tour et de la force. Là, c'est la force. Donc, c'est ça, en fait. Beaucoup de courage, beaucoup d'habileté. Beaucoup d'énergie pour vous, activité, beaucoup d'action également. Pour certains, vous avez tout simplement aussi affronté vos peurs, vos plus grandes peurs, affronté certaines blessures aussi, pourquoi pas. Dans tous les cas, ici, moi, je vois que vous avez été soutenu pour affronter tout ce qui pouvait arriver dans votre vie durant cette année. Allez, on continue. C'est possible que là, en 2020, ouais, vraiment, je vous sens courageux, fort, déterminé en général. Allez, on va voir avec le Oshozen Tarot. Cancer. On a un petit peu trop quand même. Voilà, là on en a une. Et nous avons le silence. La carte 17. Donc là, c'est l'étoile. Et c'est exactement comme la lune parce que l'étoile, c'est vraiment la foi, l'espoir. Il y a la protection. Le fait d'être ouais, d'être protégé, d'être guidé aussi. Beaucoup de clairvoyance pour vous les cancers, ça revient aussi. Des renforcements comme ça au niveau spirituel, des éveils spirituels, des découvertes de dons aussi, médiumniques, pourquoi pas. Mais j'ai l'impression aussi, les cancers, je ne sais pas ce que vous avez vécu en 2018-2019, mais j'ai l'impression que là, la spiritualité vous a permis aussi à vous d'être plus solide. C'est très positif. Moi, je vois vraiment une année beaucoup, pas forcément fluide, parce que les épreuves, voilà, c'est pour tout le monde. Après la pluie vient le beau temps, c'est comme ça, les cycles changent, mais solide et capable d'affronter tout ce qui se présentait sur votre vie, parce que vous vous sentez guidé. Vous vous sentez aussi évoluer spirituellement. C'est très positif. Allez, on continue avec le tarot. Cancer 2020. Magnifique.
Allez, c'est parti. Ok. Ouais, il y a beaucoup de travail là, travail intérieur. Un travail sur soi par rapport à son passé. On se met en sécurité. Nouvelles aspirations. On a quand même 2 as à la fin, hein, c'est magnifique. Là, la récolte, elle est pour là. Peut-être qu'elle est déjà actuelle ou peut-être qu'elle arrive, les cancers pour vous. Mais en tout cas, tout le travail que vous avez effectué durant cette année, c'est sûr que vous allez avoir une récolte fin 2020 ou début 2021. Mais là, on a 2 as, on a des cadeaux. Hein. 3 as sur la même ligne d'ailleurs. L'as de coupe, l'as d'épée et l'as de pentacle. C'est magnifique. Alors, il y a plein de choses que vous avez fait. Peut-être début d'année. Début d'année, il y a beaucoup de réflexions aussi sur des principes. J'ai l'impression que beaucoup de réflexions pardon, sur tout ce qui vous a été inculqué. Tout ce qui vous a été inculqué durant l'enfance, pardon. Là, on peut me parler de religion, on peut me parler de schémas, de pensée. Je crois, les cancers, que vous avez tourné le dos à tout ça. Vous avez su vous maîtriser. Vous avez su comprendre aussi de vous-même. Vous avez trouvé votre propre spiritualité. C'est vraiment ce qu'on voit ici. Et tout ce tous les schémas, les mauvais schémas, enfin voilà, tout ce qu'on vous aurait inculqué durant l'enfance, ou bien c'est quelque chose de un peu transgénérationnel aussi. Vous avez mis ça derrière vous. Ici, on me dit peut-être que ça a peut-être été pas évident pour certains, parce que pour certains, vous êtes peut-être très proches ou vous avez beaucoup d'admiration pour votre famille, bon voilà. Mais dans tous les cas, il fallait que vous preniez le pouvoir sur tout ce qui n'était pas dans votre logique. Il fallait que vous vous éloigniez de certains schémas pour pouvoir aussi travailler sur vous, sur votre propre spiritualité, sur ce qui vibre aussi avec vous. Et j'ai l'impression ici, alors ça, bien sûr, il s'est passé plein de choses, comme je vous l'ai dit, mais ça, je crois que ça a été le plus important pour pouvoir avancer en 2021 sereinement. Ouais. Il fallait votre propre spiritualité, il fallait ce qui vibre vraiment avec vous aussi. Il fallait que vous soyez en paix, que vous ne soyez plus anxieux aussi. Ici, je vous vois vraiment écouter votre intuition. Écoutez votre intuition, vous laissez guider aussi par l'univers. Il y a des guérisons, hein, pour moi, les cancers. Vous avez guéri certaines blessures aussi. Hein. Pour certains cancers, peut-être que vous êtes passé début d'année ou 2019 par une phase de triangulaire. Peut-être que vous avez été dans une triangulaire aussi. C'est peut-être justement la souffrance de cette triangulaire qui vous a permis d'avancer spirituellement, d'être plus spirituellement, de comprendre, de soigner des blessures. Mais là, je vois vraiment mettre plein de schémas bloquants derrière vous, qui vous faisaient peur, d'accord, qui contrôlaient un petit peu vos peurs aussi, et travailler sur vous pour avancer plus sereinement. Avec l'empereur ici, vous avez le pouvoir sur votre vie. Vous êtes maître de votre vie, vous êtes acteur de votre vie, vous ne laissez plus les schémas familiaux vous bloquer, tout simplement, parce que j'ai l'impression que votre famille ont des schémas, mais vous, ça ne vibre pas avec vous. Il y a eu beaucoup d'apprentissage aussi durant cette année 2020. Vous avez appris à maîtriser vos émotions. Vous avez appris à les contrôler aussi, vos émotions. À contrôler aussi toute cette sensibilité que vous aviez. Cette générosité aussi que vous aviez peut-être pour autrui et pas assez pour vous finalement.
Vous avez travaillé sur vos peurs ici, d'après ce qu'on me dit. Vous avez cherché des solutions aussi. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore? Pour certains, vous êtes sorti d'une triangulaire et ça vous a permis de vous réparer ici, de vous aimer. Vous avez réussi à prendre le pouvoir sur cette situation aussi. Dans tous les cas, cette relation vous a appris plein de choses sur vous-même. Ici, je vous sens en paix, je vous sens en sécurité. Je vous sens plus spirituel. Écoutez votre intuition aussi. Et ça, c'est vraiment, là, on termine, hein, la dernière carte, on parle de grand succès pour vous. Donc finalement, j'ai l'impression que c'est dans la souffrance que vous avez appris. Bon, je vois pas trop la souffrance, mais bon, c'est possible puisque je le dis, peut-être que je le ressens, mais c'est dans cette souffrance-là, que, comme vous avez décidé à tourner le dos à une situation familiale ou concernant une triangulaire, ou peut-être les deux aussi, ça vous permet aussi d'être en paix. D'être en paix, vous avez été capable, vous l'avez fait et on vous a guidé à le faire aussi. Comme on vous a amené cette personne dans votre vie, pour ceux qui étaient dans une triangulaire, comme on vous a permis de vous en libérer aussi parce que c'était le moment aussi. Maintenant, je vois que vous avancez vers ce qui est bien pour vous, ce que vous aimez, vers des personnes qui vous aiment aussi. Ouais, il y a eu un choix. Il y a eu un choix qui a été nécessaire. Je pense que vous avez eu le courage de faire ce choix grâce à l'univers qui vous a poussé à le faire. Donc, soit un choix de laisser des schémas familiaux derrière vous et par la même occasion guérir vos blessures, ou soit un choix de sortir d'une triangulaire, de se contrôler et de penser à soi aussi. Ouais, vous avancez. Bon, c'est possible qu'on vous ait rattrapé, mais pour moi, j'ai vraiment cette impression que vous avez réussi à en sortir véritablement. Peut-être que le passé vous a rattrapé, peut-être que la personne avec qui vous étiez vous a rattrapé, mais vous avez réussi à vous en sortir aussi parce que c'était nécessaire. Vous avez pris, c'est vraiment ça, hein, l'empereur et le roi de Pentacle, c'est vraiment le fait de prendre le pouvoir sur sa vie, d'être autoritaire. Pas forcément méchant, mais d'être autoritaire, d'être maître et acteur de sa propre vie, d'avoir le pouvoir aussi. Cancer. Eh oui, eh oui. Beaucoup de préoccupations, il y a plein de choses qui vous préoccupent ici. Mais là, vous voyez, le 10 de coupe, on parle vraiment de bonheur. D'avoir réussi à travailler sur soi, d'avoir réussi à faire ce choix qui a été difficile. Ici, je vous sens beaucoup mieux, beaucoup plus en paix avec vous-même aussi. Hein. Eh oui, vous pensez à vous. Et magnifique, on a l'étoile. On a l'étoile encore. Vous pensez à vous, les cancers. Vous vous préservez maintenant. Parce que vous avez compris, vous avez trop fait pour autrui, vous êtes trop resté dans des choses qui étaient injustes pour vous, pour autrui aussi, ou peut-être par la peur de dire non, ou d'être rejeté, ou d'être abandonné. Vous avez trop accepté des schémas familiaux aussi, pourquoi pas, par peur de couper un peu la chaîne, vous savez, transgénérationnelle. En tout cas, voilà, vous êtes guidé, vous êtes protégé, et votre spiritualité, c'est propre à vous-même. C'est propre à vous-même, et ça vous a permis aussi à vous éveiller spirituellement. Peut-être, comme on l'a vu tout à l'heure, à faire ressortir aussi un don dans la médiumnité. Mais dans tous les cas ici, tout ça vous a permis de penser à vous, de vous préserver, d'être quand même égoïste, hein, malheureusement, c'est comme ça. Hein. C'est ça la vérité, hein, d'aller vers ce qui vibre avec vous, d'aller vers ce qui vous rend en paix, ce qui vous rend bien. Il y a eu beaucoup de révélations. Et là, fin 2020, je vois clairement de la nouveauté. Je vois clairement un nouveau départ pour vous.
professionnel. Donc pourquoi pas un nouveau départ professionnel en lien avec la spiritualité ou avec l'aide aux autres. Donc ça peut être dans le domaine de la santé, vraiment peu importe, vous voyez. En tout cas, c'est très positif là. Vous avez appris beaucoup de choses, beaucoup d'apprentissage pour vous durant cette année 2020. Allez, on va passer à 2021. Alors, quelle énergie pour 2021? Vénus, magnifique. Et il y a beaucoup de signes qui l'ont déjà. Hein. Vénus, l'amour. L'amour, l'authenticité, les cancers, vous voyez, vous allez vous mettre à nu comme ça. Vous n'avez plus besoin d'habits, vous n'avez plus besoin de barrières, vous n'avez plus besoin de vous protéger, les cancers. Vous êtes bien, vous êtes en confiance. Vous avez envie d'aimer, vous avez envie de vous sentir aimé, vous avez envie d'aller vers ce qui vous correspond aussi. C'est vraiment ça l'énergie de Vénus. Hein. C'est l'amour, hein. C'est beaucoup d'émotions aussi. Hein. Vous allez avoir envie de faire un boulot qui vous plaît, de faire, d'être avec quelqu'un qui vous plaît aussi, enfin que vous aimez, plutôt un boulot que vous aimez aussi, pourquoi pas. On a de la paix aussi, hein. Beaucoup de paix, beaucoup de tranquillité. Hein. Tout ce que vous désirez ici, vous allez l'avoir parce qu'il y a une certaine douceur et une certaine pureté qui se dégage de vous, de vos énergies pour 2021. Allez, on va voir avec un arcane majeur, Cancer 2021. Et là, nous avons la tour, les cancers. La tour, ok. Destruction de tout schéma. Là, ici, avec Vénus, je ne le sens pas de façon négative. Je ne la sens pas comme ça, la tour. Au contraire, c'est positif pour moi. Destruction de certaines certitudes. Vous vous fermez aussi à tout ce qui n'est pas dans la douceur, dans l'amour, pour votre bien-être aussi. Hein. La tour, c'est ça, hein, c'est une fermeture. Hein. Et c'est aussi, on détruit finalement ce que vous avez commencé en 2020, tout schéma bloquant, schéma limitant, voilà, schéma familiaux, etc. Ce qui compte, ça va être vous, ça va être l'amour dans tout. Ok, on continue. Cancer. Cancer 2020. Merci. Qu'avons-nous, les cancers? Oh là là, magnifique. Magnifique, pardon. 15, 16, 17, 18. Les vies antérieures. Les vies antérieures, 18, c'est la lune. Et oui, beaucoup de mystères. Beaucoup de mystères, beaucoup de d'occulte. L'occulte aussi. Beaucoup d'intuition. Vous allez suivre votre intuition. Là, c'est bon, vous êtes prêts, les cancers. Vous avez beaucoup appris en 2020. Et en 2021, vous êtes prêts à suivre totalement votre intuition, à suivre totalement votre destinée, à suivre votre mission de vie, parce que vous êtes clairement en accord et en raccord avec vos vies antérieures. Et vous vous fermez à tout ce qui ne convient pas à votre âme. Et pour ça, ça va être vraiment l'écoute de l'intuition. Parce qu'il peut y avoir des épreuves, bien sûr, il peut y avoir, voilà, mais à vous de voir. Mais moi, je vous vois vraiment écouter votre intuition. C'est super, hein. Et ça, c'est grâce à tout ce que vous avez appris en 2020. Super. Allez, on continue. Le cancer. Allez, c'est parti. Oh là là, c'est fou. Alors là, pour les célibataires, début 2021, il y a la rencontre de l'âme sœur. Hein. Il y a la rencontre d'une personne qui vous est destinée. On a une stabilité aussi. Hein. Pour les célibataires ou pour les couples qui vont se séparer, hein, c'est possible aussi. Hein. Je vous sens tellement en paix, tellement dans une tranquillité. C'est fou. Hein. C'est une récompense de votre année 2020, de tout ce que vous avez acquis, appris. C'est une récompense, cette nouvelle personne.
qui arrive dans votre vie, quelqu'un de romantique, quelqu'un qui va vraiment vous donner beaucoup de valeur, quelqu'un qui vous est destiné, quelqu'un parce que maintenant vous pensez à vous, maintenant vous vous donnez de la valeur, maintenant vous allez vers ce qui vous convient à vous uniquement. Vous arrêtez de dire oui alors que vous ne, enfin voilà, vous allez vers ce que vous voulez. Donc là automatiquement vous attirez une personne qui va vous donner aussi de l'importance et de la valeur. Vous allez vous sentir bien, je vous sens prendre soin de vous aussi. Très généreux envers vous-même. Il y a de la stabilité ici, on me dit que c'est une récolte, c'est un cadeau. Waouh, le 2 de coupe, magnifique. Oh là là, mais c'est ça, hein. Il y a l'âme sœur. Hein. Là, il y a l'âme sœur là, qui arrive. En tout cas, il y a une relation qui vous est destinée. Hein. Regardez, vous allez être en paix, vous allez pouvoir fonder un petit cocon. Comme ça, quelque chose de rassurant. Oh, et les amoureux, c'est fou. C'est fou, les cancers. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie sentimentale pour les célibataires en 2020 pour mériter tout ça? C'est fou. Les deux mêmes, quoi, les âmes sœurs. Vous avancez ensemble, main dans la main, dans la même direction. Et vous êtes bien, vous êtes en sécurité, vous dormez l'esprit tranquille, là. C'est mérité. C'est un cadeau que l'univers vous fait. Parce que parce qu'ici, vous écoutez l'intuition, vous écoutez vos guides, vous laissez guider, vous êtes en paix. Il peut y avoir un déménagement, les amis, il peut y avoir un déménagement, tout simplement, on parle d'un nouveau départ, mais c'est fou, oh là là, le 10 de coupe, le bonheur total, vous allez fonder votre famille, votre foyer, pour certains, il va y avoir des grossesses, en tout cas, c'est un bonheur total, total, total. C'est fou les cancers. Tout va aller très vite hein, dans cette relation. Vu qu'il y a une notion de destinée ici, on me dit que tout va aller très très vite. C'est incroyable. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Bah oui. Bah oui, le 4 de bâton, il peut même avoir des mariages ici. Pour les couples ici, tout va aller bien pour vous. Parce qu'il y a des leçons que vous avez tirées en 2020. C'est incroyable. On parle de mariage, derrière j'ai la satisfaction, le bien-être total. Ici on a le mariage, on a l'engagement, on a la sécurité, on fait la fête, on est heureux, on est joyeux. C'est tellement positif. Et en plus on a l'étoile. Donc c'est vraiment, vous allez vraiment vers votre destinée. Le monde, réussite, couronnement, achèvement. C'est incroyable. C'est vraiment mérité là. C'est vraiment, vraiment mérité les cancers. Hein. C'est fou. La nouveauté dans votre vie, hein. De la croissance, hein. Beaucoup de développement aussi, plein de choses qui se développent, mais tout va aller très vite. C'est-à-dire pour ceux qui vont rencontrer leur âme sœur, hein, vous allez vite vivre ensemble, vous allez vite vous marier, vous allez vite avoir des enfants pour ceux qui veulent encore en avoir. Tout va aller très très vite. Et c'est quelqu'un avec qui vous êtes clairement sur la même longueur d'onde. Hein. C'est quelqu'un qui vous ressemble, qui vous complète. Hein. Également, il y a beaucoup d'affinités, il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a un lien spirituel. Un lien spirituel. Et là, avec la carte des vies antérieures, c'est possible que ce soit justement quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure. C'est pour ça qu'on a ce lien. Vous allez construire, clairement. Vous allez construire, les cancers, ce que vous avez toujours rêvé. C'est incroyable. Et en plus, vous allez être très vigilant à plein de choses, pas dans le sens négatif, mais très vigilant à conserver hein, ce bonheur. Hein, parce que vous allez comprendre que là, c'est pas n'importe qui arrive vers vous. Hein. Voilà, la paix, plus d'anxiété,
plus d'anxiété, elle est tombée à l'envers. Je la remets comme ça, mais elle est tombée à l'envers. Et avec cette carte, on parle vraiment de paix, de plus d'anxiété, plus de mélancolie. Vous allez juste faire attention à ce que les choses ne se dégradent pas. Parce que peut-être qu'avant, vous aviez une tendance à l'autodestruction, par exemple. Ça, c'est possible aussi. Mais c'est vraiment honorable ce qui se passe. Et c'est vraiment un mérite. Donc, soyez dans la gratitude envers l'univers. Hein. Là, c'est une relation, une rencontre qui arrive soudainement, brutalement. Mais cet amour-là qu'on va vous donner, c'est mérité et c'est quelqu'un qui fait partie de vos vies antérieures. C'est quelqu'un que vous avez rencontré dans vos anciennes vies. Ça, c'est clair et net. Et vous allez le sentir tout de suite, de toute manière. C'est quelqu'un avec qui vous allez être heureux un bon bout de temps, du moins toute l'année 2020-21 déjà. C'est magnifique. La récolte, la récompense. Récompense, ben oui, parce que voilà, vous avancez, vous prenez en main votre... D'accord, une récompense parce que 2020, vous avez bien travaillé sur vous. 2020, vous avez peut-être eu un choix à faire, un choix qui a été difficile, mais vous avez été capable, et peut-être que ce choix-là, ça a été de penser à vous aussi, de près ou de loin. Mais vous avez bien travaillé, et là, l'univers vous récompense et vous permet d'avancer vers votre destinée, vous permet de triompher aussi. Et pour certains, je pense que vous sentez déjà que la récompense arrive. Alors, ça peut être une nouvelle personne, mais ça peut être aussi une ancienne personne qui revient vers vous. Hein. Par exemple, dans le cas de relation flamme jumelle. D'accord? Ça peut être aussi cette personne-là qui revient parce que vous avez bien travaillé sur vous. Vous voyez? C'est possible. En tout cas, si c'est le retour d'une personne, parce que là j'ai une nouvelle et là j'ai un retour. Hein. Si c'est le retour d'une personne, c'est possible qu'il y a eu une période de solitude, de non-communication, une vraie séparation. Hein. Clairement. Mais pendant cette vraie séparation, cette période de détachement, vous avez combattu toutes les blessures, les conflits intérieurs d'une part et d'autre. Hein. Ça, c'est pour les flammes jumelles. Hein. Et dans tous les cas, ici, je vous vois avoir de la force, avoir beaucoup d'énergie, avoir beaucoup de courage aussi, les cancers. Hein. C'est vraiment magnifique. Allez, une dernière pour clôturer pour les cancers. 2021. Cancer. Et voilà, on a le chariot. C'est ça. Ça nous confirme, en plus, on a le 8 d'épée à l'envers, donc ça nous confirme que là, clairement, vous voyez, vous avancez vers votre destinée. Triomphe pour vous, les cancers. Triomphe. Il y a du mouvement et tout va aller vite. Succès aussi, beaucoup d'évolution, que ce soit spirituel, matériel, peu importe, beaucoup d'ambition. En tout cas, vous avancez. Vous avancez vers votre destinée. Et votre destinée, c'est cette personne. Et vous avancez ensemble, en plus, avec les amoureux, main dans la main et dans la même direction. C'est très, très, très positif. Hein. Et là, alors si avant, c'était votre cas dans d'anciennes relations, il y avait des crises, beaucoup de conflits, vous vous sentiez en danger, etc. Là, c'est pas du tout le cas. Là, c'est pas du tout le cas. Vous allez le sentir aussi. C'est un ex ou une ex qui revient. C'est pareil, vous allez sentir qu'il y a un gros changement. Et que finalement, cette période de détachement, de solitude, de non-communication, elle a été vraiment nécessaire. Parce que là, on a la récompense, on a la récolte. Donc voilà, soyez dans la gratitude les amis, c'est magnifique ce qu'on voit là. Je vous remercie pour votre écoute les cancers, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je vous embrasse, à bientôt, salut.